Bonjour. Que faire des écoles primaires pour les parents et les enfants qui ne sont pas en parfaite santé? Est-ce que je devrais renvoyer mon enfant à l'école? Je m'appelle Annie Janvier, je suis néonatologiste, un médecin pour les bébés malades. Je suis aussi spécialiste en éthique et j'ai 3 enfants. Les 3 ont eu différents problèmes de santé, mais j'ai craint pour la vie de 2 de mes enfants. J'ai eu beaucoup de questions de parents d'anciens prématurés par rapport au retour à l'école et aussi des questions de parents qui étaient inquiets, dont les enfants n'étaient pas en parfaite santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait en début 2020? Est-ce qu'on renvoie nos enfants à l'école ou pas? Je vous parle de mon opinion personnelle par rapport à ce que je comprends de la littérature médicale et aussi avec mon chapeau de maman. Puis c'est mon opinion, ça ne représente pas l'opinion de ceux qui m'emploient ou où je travaille. Quand j'ai entendu que les enfants du primaire pouvaient retourner à l'école, j'ai été à la fois surprise, satisfaite et inquiète. Donc, j'ai eu un visage de stupéfaction, satisfaction, inquiétude. Ça m'a fait honte. On a fait ça devant mes amis. Je suis fière d'être au Québec depuis le début de la pandémie. Et je suis aussi d'accord avec beaucoup de messages qui sont véhiculés par le gouvernement, dont le message aussi de l'Association des pédiatres du Québec, qui dit que le confinement a un impact négatif sur bien des enfants. Et à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir retourner à l'école. On ne va pas rester en confinement pendant 6 mois, 1 an, comme ça. Il faut qu'on se pose la question. Mais comme parent malade d'un enfant malade, c'est normal d'être inquiet, les parents. On a assez mangé de merde médicale, on n'a pas envie d'en manger plus. Désolée l'expression. Certains d'entre vous reçoivent des recommandations en plus qui sont contradictoires de cliniciens, puis c'est normal, parce que tous les cliniciens interprètent un peu de manière différente, que ça soit optimiste ou pessimiste. D'autres se font mettre de la pression par leur employeur qui répète les mots retour à l'éducation sécuritaire qu'ils ont entendu à la télé. Il veut que vous retourniez à job. Et vous risquez d'être pénalisé encore à cause de la santé de vos enfants. Mais fait comme maman, moi, pas en parfaite santé, d'enfants pas tous en parfaite santé, je trouve ça inquiétant de laisser aux parents le soin de décider, sans balise claire, d'envoyer leurs enfants à l'école de manière volontaire. En fait, c'est plus ou moins volontaire et c'est un abandon des familles. Pour les familles qui ont déjà vécu des grosses choses avec leurs enfants. Fait que quand on regarde la littérature médicale, on remarque en effet que les enfants sont très peu à risque quand ils attrapent le COVID-19, puis l'influenza, le RSV et d'autres virus qu'on a l'hiver les mettent plus à risque. Puis on ne garde pas nos enfants cachés pendant l'hiver, mais on a énormément de données sur l'influenza, puis le RSV, on n'a pas beaucoup de données sur la COVID. Il faut aussi se souvenir qu'avec la COVID, certains sont hospitalisés et sont quand même malades. Certains enfants qui ont des problèmes de santé majeurs et chroniques sont aussi plus à risque. Il faut aussi se souvenir que l'enfant n'habite pas tout seul dans son appart comme dans Friends. Là. Il y a des parents qui sont avec eux et les parents d'âge scolaire sont généralement pas à haut risque à cause de leur âge. Ceux de moins de 40 ans, en bonne santé, sont à faible risque, en sachant que le risque zéro, ça n'existe pas, à part si eux aussi ont des facteurs de risque majeurs comme une maladie cardiaque, pulmonaire, une maladie rénale importante, une obésité importante, un cancer, une immunosuppression. On remarque aussi dans la littérature médicale que les enfants sont moins capables de transmettre le virus. Mais ça, c'est sûr qu'il faut suivre ça. C'est des données préliminaires, puis on a besoin de plus d'études. Par contre, on sait que le virus peut rester sur des vêtements ou une boîte à lunch ou un dixaine. Je trouve ça surprenant que quand on finisse nos shifts à l'hôpital dans une zone risquée, nos pyjamas d'hôpital, il faut les laisser là-bas, sont bouillis. En revenant à la maison, on fait un cérémonial de décontamination pour ne pas infecter les autres. Je me dis que les vêtements d'enfants qui vont à l'école, ils ne vont pas auto-décontaminer tout seuls. Il faut aussi se souvenir de ce qui va se passer dans les écoles risque aussi d'avoir un impact sur les enfants. On n'a jamais fait de distanciation sociale pour les jeunes enfants à l'école. On n'a jamais manipulé leur environnement et en leur mettant des périmètres de sécurité. Ces manœuvres risquent aussi de leur causer des préjudices s'ils sont mal utilisés, s'ils sont utilisés sans humilité, sans questionner les spécialistes. Et je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, vous allez me dire, là, j'accouche janvier, je fais quoi comme parent d'enfant pas en parfaite santé en mai 2020?
Je pense qu'il faut rester humble. Je pense qu'il faut continuer à se questionner. Et il faut aussi agir avec le principe de précaution en sachant que ça ne veut pas dire qu'on reste enfermé pendant la prochaine année chez nous. Fait que les points suivants sont basés sur mon interprétation de l'état de santé avec les données scientifiques du moment et avec mon chapeau de maman. C'est l'état de santé médical que je vais analyser. Je sais quand même que les conditions économiques d'une famille, c'est quelque chose de majeur, de très important. Si vous devez reprendre votre travail et que votre survie financière familiale est en jeu, ou si vous n'avez pas le choix, ça va affecter la santé de vos enfants si vous ne pouvez pas ramener de bouffe sur la table. Fait que la santé économique est très importante pour les familles. Donc moi, souvenez-vous, je vous parle de la santé médicale, donc il faut prendre ça avec un grain de sel, puis même une grosse salière si nécessaire. Je pense qu'il serait sécuritaire, selon moi, d'envoyer mon enfant à l'école si mon enfant n'a pas eu besoin d'aller à l'urgence de manière répétée ou d'être hospitalisé dans les derniers 3 à 6 mois pour son problème de santé chronique. Et si personne dans la maison a de risques de santé ou des risques importants significatifs au niveau de sa santé. Si mon enfant a de l'asthme contrôlé, même s'il est sur pompe, et que personne dans la maison a de risque significatif, puis il ne s'est pas fait hospitaliser, ça serait correct aussi de l'envoyer. Si le médecin ou l'infirmière clinicienne qui connaît le mieux mon enfant estime qu'il n'est pas à risque, ça serait aussi sécuritaire de l'envoyer à l'école. Avec les données scientifiques du moment, je garderais mon enfant à la maison si je pouvais, dans les circonstances suivantes, en attendant plus de connaissances médicales. Si la condition chronique de mon enfant fait en sorte qu'il a été à l'urgence régulièrement ou il a été hospitalisé dans les derniers 6 mois à cause de son problème de santé, et même 1 an si on veut vraiment utiliser le principe de précaution. Ou si mon enfant a une insuffisance cardiaque significative ou un autre problème de santé majeur comme une défaillance respiratoire chronique, une immunodéficience, un cancer sous chimiothérapie ou une insuffisance rénale majeure. Il faut se souvenir aussi de la maisonnée. S'il y a quelqu'un dans la maisonnée qui a des facteurs de risque significatifs, par exemple un parent qui a une greffe d'organes, un cancer sous chimiothérapie récente, un asthme mal contrôlé qui aurait nécessité une hospitalisation dans les derniers 3 à 6 mois, ou s'il y a des grands-parents vulnérables qui habitent avec vous, vous êtes tous ensemble. Fait que même s'il y a un enfant dans la maison qui est très en santé et qui peut aller à l'école, qui en a un autre sur oxygène, puis une personne de 80 ans qui habite avec vous, moi, j'attendrais pour renvoyer mon enfant à l'école. Bien entendu, si le médecin ou l'infirmière clinicienne qui suit votre enfant estime qu'il est à risque significatif de retourner à l'école, je ne le renverrai pas. En tant que parent, vous savez qu'il n'y a pas seulement les maladies physiques. Certains enfants ont besoin d'interactions sociales pour leur santé à cause de leurs conditions médicales. J'ai parlé à certains parents qui avaient des enfants avec le trouble du spectre de l'autisme et malheureusement, ils ont énormément régressé. Il y a beaucoup d'enfants fragiles qui ont perdu beaucoup d'acquis en n'allant pas à l'école et en n'étant pas socialisés. Il y en a d'autres qui ont arrêté de manger parce qu'ils étaient déprimés. Les parents peuvent aussi être à risque. Fait que, par exemple, il y a des abus de substances qui ont augmenté avec le confinement. Et en tant que parent, on peut sentir que c'est une balance de risque à faire. Puis parfois, il vaut mieux avoir une bonne santé psychologique, un fonctionnement optimal de la famille, mais au risque d'une hospitalisation pour un membre de la famille. Fait qu'on ne parle pas ici seulement du meilleur intérêt de l'enfant qui retourne à l'école, on parle aussi du meilleur intérêt de son unité familiale. Dès qu'il y a quelqu'un qui est très à risque dans l'unité familiale, il serait plus prudent de garder l'enfant à la maison. Aussi les parents, souvenez-vous qu'il va falloir se reposer la question en septembre. C'est sûr qu'à ce moment-là, on aura plus de données médicales. Aussi, sentez-vous pas coupable pour votre décision. Comme parent d'enfants pas en parfaite santé, on se sent souvent coupable pour rien. En fait, comme parent, on se sent souvent coupable pour rien. Malheureusement, j'ai vu beaucoup sur les médias sociaux dernièrement de parent bashing, de mamans qui traitaient les autres de méchantes parce qu'elles mettaient la vie de son enfant en danger, de l'autre qui traitait l'autre de mère poule. Et sentez-vous pas coupable. J'en parle beaucoup dans mon livre Respire, bébé, respire. Quand on est un parent d'enfant non parfait,
en santé parfaite. Les parfaits en ont un courage. Ils vont continuer à nous écœurer comme avant avec leurs petits problèmes de manque de farine, de pas de cérémonie de diplôme d'école secondaire, par exemple, ou leurs talents fabuleux découverts pendant le confinement bucolique avec des coups d'arc-en-ciel. Nous, on sait parfois que c'est de la merde, mais à un moment donné, ça va sentir bon. Vous connaissez votre famille et votre enfant. Prendre des décisions dans l'incertitude, vous, comme parents, vous connaissez ça. Comme parent d'enfant, pas avec une santé parfaite, mais parfait, vous en avez déjà pris des décisions. Vous le savez que vous êtes capable et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Avec toute mon admiration dans vos choix.